Bienheureux en Christ. Continuez à pousser dans la prière. Vous devez continuer à pousser dans la prière. Jacques chapitre 5 verset 16 dit: Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Quand la Bible dit qu'il n'y avait pas de pluie sur la terre d'Israël selon la parole d'Élie, ce n'est pas qu'Élie s'est soudainement réveillé et a dit: il n'y aura pas de pluie en Israël pendant les 3 prochaines années et demie. Non, la Bible dit qu'il a prié avec ferveur. 1 Roi chapitre 18 verset 42 montre comment il a prié. Il dit qu'Élie s'inclina profondément dans la prière, le visage entre ses genoux. La version amplifiée classique de notre verset d'ouverture décrit avec justesse ce genre de prière. La prière sincère, fervente et continue d'un homme juste rend disponible une puissance énorme, dynamique dans son fonctionnement. Il dit que la prière est sérieuse et qu'il y a une persistance. En d'autres termes, c'est une prière soutenue, marquée par un profond sentiment de conviction. Ce n'est pas le genre de prière que vous faites à la table à manger ou lorsque vous vous dépêchez d'aller travailler. Il y a des moments, ces situations où vous ne déclarez pas seulement la parole et vous vous en allez. Vous persistez dans la prière. Vous continuez à pousser. Vous dites peut-être la même chose, mais vous poussez. C'est ce que Jésus a fait dans le jardin de Gethsémane. Il a dit les mêmes choses dans la prière. Et il a prié de cette façon pendant 1 heure. Ce n'est pas une prière de 2 minutes. Il a persisté, car il était conscient de l'enjeu du moment. Nous sommes dans un moment similaire aujourd'hui. L'enjeu est de taille. Vous devez prendre votre vie de prière personnelle très au sérieux. Ravivez-vous toujours et répondez à l'appel et à l'urgence de la prière de votre esprit, en déclarant la parole et en écrasant les forces des ténèbres dans le règne de l'esprit. Il peut sembler que rien ne change, mais vous continuez à pousser. Vous pourriez demander: mais quand dois-je m'arrêter? Vous vous arrêtez quand vous savez que vous savez dans votre esprit que c'est fait. Gloire à Dieu. Vous obtiendrez sûrement la note de victoire. Prions ensemble. Père béni, merci pour le privilège et l'opportunité de la prière par laquelle j'exerce mon autorité en Christ pour activer et marcher dans la conscience de la présence divine et imposer ta volonté sur la terre. Je suis un intercesseur efficace grâce à la parole de foi et la prière sincère, fervente et continue. Je déclare que les nations et les dirigeants du monde sont sous l'influence divine de ta force puissante au nom de Jésus-Christ. Amen. Étude approfondie au dévotionnel. Colossiens chapitre 4, verset 2. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17. Éphésiens chapitre 6,
verset 18. Nous espérons sincèrement que ce dévotionnel vous a béni. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ votre Seigneur et Sauveur personnel en priant ainsi. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur comment grandir en tant que chrétien, veuillez nous contacter à l'une des adresses ci-dessous dans la barre de description. Bien-aimés, ne vous relâchez pas. Continuez à pousser. Continuez à frapper. Continuez à chercher. Et assurément, vous recevrez une note de victoire dans votre esprit. Et c'est là votre réponse. Demeurez bénis. Amen.